m'appelle Lucie, qui va aujourd'hui te parler de mode éthique. Donc tu as un blog et un compte Instagram, c'est ça où on peut te suivre? Alors oui, tout à fait, j'ai un blog du nom de lucinette.net, j'ai aussi un compte Instagram et je suis aussi présente sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Super. Donc pourquoi j'ai voulu en fait faire cette vidéo avec elle aujourd'hui? C'est parce que la mode éthique c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que comme on sait la mode conventionnelle c'est ultra polluant et je voulais vraiment tout simplement moi aussi approfondir le sujet là-dessus parce que je me pose beaucoup de questions et des fois ça peut être difficile de trouver, de réunir toutes les informations. Donc j'espère que cette vidéo te sera utile. Donc qu'est-ce que la mode éthique? Alors, la mode éthique, en fait, ça dépend vraiment de ce qu'on entend par le mot éthique. Mais pour moi, la mode éthique, ça regroupe 3 critères différents. Le premier, c'est le critère social, donc que les gens travaillent dans des bonnes conditions. Il y a aussi le critère écologique, travailler avec des matériaux écologiques, bio, etc. Et il y a le côté de faible production en énergie, en fait. Voilà. Donc, tout ce qui est Made in France, etc. La question que je me pose beaucoup parce que même si j'achète quasiment tout toute la vie, c'est au niveau du prix parce que je suis toujours étudiante et est-ce que c'est réellement si plus cher qu'on le dit en fait parce que quand moi je suis tombée par hasard sur un ou deux sites de mode éthique, je voyais directement des prix qui avoisinaient les 100 € et c'était vite cher pour une étudiante par exemple. Est-ce que toi, vu que tu as une vision plus globale que la mienne, pour toi est-ce que c'est plus cher? Alors en fait, moi je vais être honnête, c'est vrai que la mode éthique est encore plus chère que la mode conventionnelle. Quand je pense à Zara ou H&M par exemple, où on peut avoir un t-shirt pour 10-20 €, moi je trouve ça vraiment très peu cher. Donc c'est vrai qu'au niveau, voilà, si on compare la mode éthique et la mode conventionnelle, c'est encore un tout petit peu plus cher. Après moi personnellement, je préfère vraiment acheter un t-shirt qui est vraiment de qualité, que je vais pouvoir garder pendant 4 ans. Si je mets un budget de voilà, 50 €, plutôt que d'acheter un t-shirt à Primark à 2 €, je sais que ça va, déjà c'est fait dans des conditions vraiment déplorables et en plus ça va me durer 2 mois et puis après je pourrais le jeter quoi. D'accord. Et toi vraiment au niveau personnel, tu sens un petit peu que là tes habits que tu as acquis éthiques, ils sont beaucoup de qualité? Largement, oui. Là par exemple, moi ça c'est une veste en cuir vegan. C'est pas fait avec des matières animales et on voit largement la différence. Déjà au niveau esthétique c'est super joli, ouais, je trouve, et puis c'est vraiment quelque chose de qualité que je vais pouvoir garder pendant super longtemps, donc ouais, je vois vraiment la différence. Super. Alors aussi, la question que je me pose, c'est comment s'y retrouver? Est-ce que toutes les marques qui se disent éthiques sont éthiques? Est-ce qu'il y a des labels ou quelque chose comme ça? Parce que bien souvent maintenant, on ne va pas se mentir à la sujet. Tout ce qui est éthique, il y a un peu de tendance et on le retrouve un peu de partout. Est-ce que tu as l'impression que c'est utilisé à bon escient ou des fois c'est un peu, c'est utilisé pour tout et rien dire? Moi, c'est vrai que c'est assez difficile de s'y retrouver quand on ne se connaît pas vraiment. Moi, au début, je me suis vachement documentée. Mais c'est vrai qu'il y a des marques qui proposent leur propre label, on ne sait pas d'où ça sort. Il y a aussi la tendance au greenwashing. Donc, du coup, pour s'y retrouver, en fait, il y a des marques, il y a des labels pardon, qui sont fiables, comme par exemple GOTS ou Ecotex, qui font attention à l'écologie, à tout ça, des matériaux biologiques par exemple. Mais il n'y a pas encore de label vraiment qui fasse attention à toute la chaîne de production. Du coup, il y a aussi des sites de référencement qui font qui font un super travail. En fait, c'est eux qui s'occupent d'aller contacter les marques qui se revendiquent éthiques et de leur demander vraiment pourquoi ils sont éthiques, quels matériaux ils utilisent. Ils font vraiment un travail de fond et ça, moi, me simplifie vachement la vie parce que j'ai pas besoin de faire toutes ces démarches derrière. Du coup, je conseille par exemple We Dress Fair qui va bientôt arriver. Il y a aussi je vous les mettrai tous dans la description si jamais ça vous intéresse. Il y a aussi Dream Act qui répertorie plein de marques de mode éthique. Il y a comment ça s'appelle? Il y a Slow Year qui est une super plateforme aussi. Et tout ça, t'en parles souvent sur ton blog? Et tout ça, j'en parle souvent sur mon blog. J'ai fait des articles, donc n'hésitez pas à aller voir. Sur mon compte Instagram aussi, j'en parle. Des coups de cœur qui vraiment qui t'inspirent au quotidien et qui te donnent envie de poursuivre dans ce domaine-là. Alors pour tout ce qui est de la lecture, moi je vous conseille le magazine Nu Magazine qui vient de commencer. Il se focalise vraiment sur la mode éthique, donc c'est super intéressant. Sinon en blog, il commence à y avoir de plus en plus de blogueuses de mode éthique, comme par exemple Alpine, qui est sur Paris aussi, et elle a fait un super travail et répertorie aussi des marques de mode éthique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en termes de documentation? Il y a, je pense que beaucoup de gens connaissent The Truth de Post. C'est un documentaire. Ouais, il est génial. Je l'ai vu aussi, je le recommande. Super intéressant. Il me semble qu'il est sur Netflix. Il est sur Netflix, exactement. Super pratique, c'est très accessible.
et très marquant, très poignant. Ouais. Sinon, il y a aussi Cache Investigation avec Élise Lucet qui a fait il y a quelques temps un super reportage sur le coton et d'où viennent nos habits en coton. En fait, ça c'est super marquant. Donc je vous conseille vraiment de regarder ce Cache Investigation. Bah, merci beaucoup Lucie en tout cas d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions avec tant d'engouement et de motivation. On refera sûrement d'autres trucs ensemble, vous nous reverrez souvent toutes les deux. Et du coup j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt et je te souhaite une bonne semaine. Salut! Au revoir!